Bonjour tout le monde, ici Steve Tremblay, directement du salon de gaming de Monsieur Smith, qui est là pour vous livrer une autre vidéo, ben oui, mais pas n'importe laquelle, celle sur mes premières impressions sur la bêta privée du jeu Tom Clancy's The Division 2. Ouais, ce fameux jeu de tir en vue à la troisième personne développé par Ubisoft qui nous ramène dans cette ambiance-là, en fait, de Division, mais cette fois-ci à Washington. On va être un agent de la division qui va plonger dans cette Washington-là en ruine, mais qui est en reconstruction. Hein. On se rend compte assez rapidement en parcourant un peu la bêta qu'il y a des patrouilles un peu partout qui se promènent, il y a du monde qui sont là pour t'aider. Tu te sens un peu moins tout seul. Puis tu sais, dans le premier Division, comme vous voyez ici, je l'ai joué là, j'ai la boîte ici encore à côté de moi. Tu sais, dans ce jeu-là, quand tu le fais, puis tout ça, tu te rends compte que le premier, tu sais, tout est dévasté, tout est pété, la crise vient d'arriver, tu sais, puis tout s'est détruit. Mais là, tu sais, on est dans une reconstruction un peu, il y a plein de camps adverses un peu partout dans toute le Washington. Tu vas rencontrer différents camps des méchants-là que tu vas finir par détruire, buter, éliminer, tout ça. Mais la mécanique de jeu comme telle te plonge, en fait, tu te rends rapidement compte que c'est comme le premier Division. C'est le même système de couverture. Même, je pense qu'il est peut-être un petit peu plus efficace, malgré que c'est dur à dire si je sens vraiment des différences du système de couverture parce qu'il était déjà super bon dans Division. Puis là, c'est encore le même principe. Là. Tu te caches en arrière d'une poutre. Puis là, tu vois les options que tu as à toi, devant toi, selon stick analogue droit, quand tu vas le déplacer de gauche à droite. Où est-ce que le prochain A, là, je suis en train de le tester sur Xbox One, la bêta. Si tu te maintiens A, mettons vers le muret de ciment qui est là-bas, ben ton homme va partir en courant, accroupi. Il va aller se cacher où le petit muret de ciment, puis il va se cacher là. Tu vois une autre affaire au loin. Ah, je vais aller me cacher où la porte d'auto. Tu attends que le A soit vis-à-vis là en bougeant ton stick. Toc, il part en courant, il va se cacher. Ça marche super bien. Puis si tu lâches le bouton A pendant que tu t'en vas en courant vers la cible ou le lieu que tu fallait te cacher, ben, il va arrêter de courir, puis il ne va juste pas se cacher où ce que tu avais dit. Fait que ça fait bien aussi. Si maintenant il y a quelqu'un qui arrive ou tu dis, ah non, finalement, je ne vais pas là, je vais aller ailleurs, ça va marcher. Mais c'est super, tu sais, c'est rapide, c'est actif, c'est... comment je pourrais dire ça, donc? Tu sens que c'est full action, tu te sens un Tom Clancy's ou la série 24 dans le temps, tu sais, full action pis tout. C'est encore un peu ce beat-là, puis c'est le même que tu le sens aussi. Quand tu veux grimper ou descendre d'un obstacle, tu payes sur B pour qu'il grimpe, pour qu'il se tire en bas, ça marche bien aussi. Ça, c'est cool, rien à dire là-dessus. Le feeling des armes est trippant, j'aime bien les armes aussi dans le jeu. Mais c'était ça aussi dans le premier jeu, c'était le même principe aussi. Le feeling des arbres, l'ambiance sonore est cool, puis tout ça. Tu as encore le contexte un peu de c'est toi qui vas sauver le monde. Tu sais, tu marches, là, puis là, tu as les patrouilles à un moment donné dans la ville, puis là, ils disent, ah, il y a bien quelqu'un qui peut sauver, qui peut tous nous sauver, c'est bien toi. Mais tu sais, on est plein des agents de la division. Là. Tout le monde qui joue en ligne, ils se font dire le même discours. Tu sais, c'est comme la vedette qui va faire un spectacle, un concert dans une ville, puis qui dit là, ah, vous êtes la meilleure foule que j'ai jamais eue, vous êtes mon meilleur public numéro un, rah, rah. Puis là, il va dans la ville d'après, puis il dit la même affaire. Mais là, c'est la même affaire. Les gens qui sont à Washington, quand ils croisent un agent de la division, ben, toi, t'es mon champion, il y en a bien un qui peut réussir, c'est toi, capitaine, chef, yes. C'est le même un peu que je le sens et que je le vois. Mais bon, c'est pas grave, c'est un détail. C'est pas ça qui fait un bon ou un mauvais jeu. Mais sinon, tu sais, outre les mécaniques de jeu qui sont les mêmes, là, vous allez voir, je vais vous mettre en même temps des images un peu. Ben, vous avez vu à date, il y a des images de mes parties que j'ai faites. Il y a le jour, la nuit, il y a des effets météo. Des fois, il mouille au bout. Des fois, c'est la grosse brume parce que là, la pluie vient de finir. Il y a évidemment des combats à l'intérieur, à l'extérieur, les monuments à Washington. C'est moins frappant un peu que New York. Je trouvais que New York, c'est pas mal plus beau à explorer en même temps. Là, j'ai vu juste un bout de Washington. Mais je trouve que New York venait plus me chercher un peu. Ben, c'est sûr que New York, à la base, c'est ma ville préférée. Là. Pour être allé là, 4 fois. Là, j'adore New York. Mais je sais pas. C'est sûr que c'est cool aussi parce que tu as quand même les gros monuments. Il y a un aspect historique aussi qu'ils ont rajouté à ça. Tu sais, quand tu arrives proche d'un monument, tu payes sur la croix directionnelle. Je pense que c'est par en bas ou par en haut. Puis là, il va faire un genre de zoom ou de vue là, au ralenti là, pour montrer la bâtisse. Puis te dire un peu, ça c'est la bâtisse, c'était l'affaire. Mais pas une longue historique à la Assassin's Creed, là, mais juste un truc comme ça. Ça, c'est pas pire.
Mais c'est ça. Tu fais tes missions principales. Moi, je l'ai joué principalement en solo. J'ai essayé du multi aussi. J'ai fait le matchmaking. Ça marche bien. J'ai joué avec des joueurs que je connaissais pas pantoute. Puis ça marchait aussi. C'est sûr que là, la stratégie, quand tu parles pas au micro puis tu fais un jouer de même, j'aurais pu, là, mais ça me tentait pas de jaser. Fait que ça marchait bien quand même. Là, c'était correct. À un moment donné, il y a quelqu'un qui a popé dans ma partie. Je sais pas trop pourquoi. On a fait une couple de missions ensemble. Pour ça, il est parti. Puis c'est bien correct. Ou il est parti parce qu'il était déconnecté, hein, parce qu'il y a quelques problèmes de déconnexion un peu. Il y a eu une mise à jour là, pendant la bêta, à un moment donné, qui est venue améliorer un peu. Mais des fois, il y a des problèmes de connexion. Ça reste une bêta. C'est pas le jeu final qui va sortir au mois de mars. 15 mars, PS4, Xbox One, PC. Mais tu sais, à part des problèmes de déconnexion, j'ai eu beaucoup de bugs graphiques. Là. Vous me voyez venir, vous savez, vous en avez entendu parler. Hein. Ouais, tu sais, je monte un escalier, il y a deux bonhommes qui flottent à côté de l'escalier. Il y a un bonhomme qui est en plein milieu de la rue, qui bouge pas pantoute. Tu sais, là, comme une statue, là, mais tu peux passer à travers. Je me mettais à travers lui, là, je me mettais comme si j'étais son dos, puis je sortais de sa structure de lui, je passais à travers. C'est vraiment bizarre. Ou je fais une mission, j'accepte une mission dans une pièce, j'ose avec une madame. Elle me dit, OK, tu iras faire telle affaire. OK, cool. Hey, où la porte? Ben, il y a des portes, mais il n'y a pas de poignée. Ou il n'y a pas de bouton action avec un X là, que tu maintiens pour sortir. Tes poignées là, tu ne peux pas sortir. Il y a plein de bouts que ça m'est arrivé comme ça. Ou je rentre dans une pièce pour déclencher, il y a un petit loading. Il y a beaucoup de loading. Surtout quand tu vas mourir, tu vas réapparaître. Choisis ton point de réapparition. Il y a un chargement là, dans plusieurs secondes. Quand tu lances ta première partie, tu as le grand rond là, du 100%. Après ta position avant d'arriver en ligne. C'est un peu long aussi. Mais là, ça charge, j'arrive dans une pièce, il fait complètement noir, j'entends du monde qui jase, puis qui vont me dropper des munitions, des affaires de même, mais il fait noir, on voit absolument rien. Fait que là, je quitte la partie, je relance. Fait que tu sais, il y a beaucoup de bugs aussi sonores. Tu vas tirer du gun, puis on va dire ta 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 ta, mais tu es en train de marcher, puis tu entends les bruits de gun de là 5 secondes qui ne s'étaient pas déclenchés. Il y a des bugs de caméra un peu aussi. Tu sais, quand il y a un bonhomme trop proche de toi ou quelque chose, ou à un moment donné, je marchais, puis là, j'entendais une fille qui criait, la gang des hyènes, entre autres, qui se garochent surtout comme des kamikazes. Ah! Puis ils criaient. Je l'entendais crier à ma gauche. Là, je regardais, voyons, c'était un mur. Il n'y avait pas de porte pour y aller. Je ne sais pas, elle était où. Fait que c'est probablement la spatialisation du son, on a fait de même. Elle était peut-être d'un étage en dessous ou au-dessus, on a fait de même. Mais je l'entendais comme si c'était à côté de moi. Fait que c'était vraiment bizarre. Fait que tu sais, c'est sûr et certain, point de vue graphique, point de vue connexion, point de vue graphisme, hein? Point de vue graphisme, point de vue effet sonore, puis point de vue technique, il y a du boulot à faire en tabarnouche d'ici le lancement du jeu. C'est sûr que ça fait peur parce qu'on se dit, regarde, on est quoi, presque un mois, un petit peu plus d'un mois du lancement. Il y en a qui vont faire de l'over, j'ai l'impression, malheureusement. Mais on n'aura pas le choix. Si tu lances le jeu tout croche puis qu'il arrive de même avec un paquet de bugs, boy, ça ira pas bien, tu sais. Ça fait peur un peu. Parce que le feeling est là. J'ai bien du fun avec le jeu. Tu sais, là, je m'amuse, je fais l'émission, puis tout ça, là, j'essaye un peu. Là, j'ai vu aussi, il y avait l'émission, à un moment donné, j'en ai essayé quelques-unes. Il y a les camps ennemis qui sont dans la ville. Tu sais, tu marches. Maintenant, il y a comme une zone qui est délimitée en rouge. Vous allez voir un peu, je vais vous montrer la carte, d'ailleurs, qui est super belle. Tout en 3D, en relief. Là. Tu peux zoomer proche. Puis là, tu vois comme les rues, un peu à la Tron, là, tu sais, avec le dedans des rues, les bâtisses, puis tout, là, quand tu vas dézoomer puis zoomer, c'est full bien fait, là, c'est trippant. Puis là, tu as la zone, mettons, les zones des méchants, les bases, les camps que tu vas pouvoir aller récupérer, les nouveaux refuges, les nouvelles maisons. D'ailleurs, tous les camps, les refuges, les gros refuges principaux, là, tu vas pouvoir les améliorer, arriver avec du nouveau stock dedans. Ça me faisait peur un peu parce que je me disais, y a-tu plein de customisation, là? Tu sais, là, des livraisons, va chercher telle affaire, ramène-moi-les. Va chercher ça, telle affaire, il faut améliorer la base, puis tout. Mais non, ça se fait quand même automatiquement ou pas trop compliqué. Tu remets un objet dans les trucs que tu as, bien souvent. Ça va permettre de débloquer telle affaire, de débloquer le poste de jeu. Comme il y avait des jeunes, ils ont fait un coin jeu. Là, tu vois, il y avait des jeux de société, le genre de Grow Up, d'Ubisoft. Puis les jeunes, ils jouaient à For Honor à la TV. C'était quand même cool, c'était mignon. Fait qu'il y a plein de petits trucs de même que tu vas faire, que tu vas améliorer ton refuge. Puis aussi, ce qui est cool, je reviens à l'affaire des camps ennemis. Tu marches dans la ville, il y a des zones délimitées. Puis là, à un moment donné, tu fais comme, hey boy, je suis tout seul là-dedans. Là, puis là, moi, je voulais principalement jouer en solo. Mais là, tu peux coller des renforts. Avec ton gun, un gun à fusée éclairante. Tu as des renforts qui vont venir t'aider, des PNJ du jeu. Plus ça va, plus il y en a. Tu fais des actions, j'imagine, qui sont plus pour toi aussi au fil de ça. Là, ils vont venir t'aider à faire le combat. Fait que là, tu vas éliminer tous les ennemis dans la zone qui est détenue, mettons, par la gang des hyènes. T'ébutes toute la gang. Là, ils disent, OK, le chef a été repéré. Tu tues le chef. Toc, t'as pris possession de la zone. Là, whoop, il y a une autre vague ennemie qui va revenir, qui vont essayer de défendre ou reprendre la base qu'ils viennent de perdre. Toc, tu tues toute la gang. Tu tues le nouveau chef qui ressemble à l'autre. C'est comme des armées de clones, là, ils se ressemblent tous. Puis là, pouf, là, t'as pris possession de ce coin-là. Fait que là, cette base-là, ou ce secteur-là de la ville t'appartient. Tranquillement, pas vite, j'imagine, tu vas prendre l'expansion, puis tu vas gagner en plus de zones dans la ville qui va faire que les méchants vont être toutes parties, puis tu vas avoir la sainte paix là-dedans.
Ça, je trouvais ça pas pire. Ça fait des affaires de plus. Il y a tellement tu sais, la quête principale des side quests, des services que tu peux rendre. Tu sais, Ubisoft sont bons là-dedans pour te lancer une map avec plein de points partout. Puis là, c'est un peu paniquant. Tu fais, hey, j'ai donc bien des affaires à faire là-dedans. Il y a vraiment du stock. Parlant de stock, tu as le menu, tu sais, de customisation de tes trucs. Il y a vraiment beaucoup de choses que tu peux faire là-dedans, mais c'est moins épais. Je trouve qu'il est moins chargé que dans le premier Division. Tu sais, tu as la section des armes, les modifications, les vêtements, toutes ces patentes-là, les aptitudes. Tout ça, tu vas pouvoir aller jouer là-dedans puis les changer, les modifier. Comme même à faire, hein, démanteler une arme pour ramasser les objets de tout ça qui vont te permettre d'améliorer autre chose. Ça, c'est cool aussi. Des gadgets aussi, comme la grenade que tu lances, elle va rouler vers l'ennemi. Là, tu vas dire, OK, tout va exploser vers lui. La grenade, elle va rouler. Pas la grenade, mais la mine guidée, auto-guidée, téléguidée. Elle va rouler, elle va sauter par-dessus la petite barricade, puis elle va aller se faire exploser dans la face d'un méchant. Ou tu as des petites tourelles que tu vas dropper, que tu as dans tes poches. Toc! Puis là, tu te dis, OK, tire sur lui, tire sur lui. Fait que même si tu es en solo, des fois, tu colles des renforts. Des fois, tu as tes gadgets. Ben, tu as toujours tes gadgets avec un cooldown, là, mais tu as tes gadgets qui vont pouvoir t'aider à te défendre tout seul aussi là-dedans. Ça va rendre le jeu un peu moins frustrant aussi. Parce que des fois, dans le premier, c'était ça. À un moment donné, c'était trop difficile. Tu n'avais pas le choix de jouer avec du monde parce que c'était vraiment trop dur. Puis là, j'ai pas été dans Dark Zone. Là. Je parle juste de la partie normale. Puis encore là, même. Tu sais, j'osais avec un lecteur sur Twitter, entre autres Seabreast, qui me disait je trouve que le jeu est assez facile à date. C'est vrai, je trouvais aussi qu'il était facile quand tu étais niveau 1, niveau 2, niveau 3. Mais là, maintenant, déjà niveau 4, tu arrives dans des zones comme les bases ennemies, justement, les coins ennemis. Ça peut être assez dur, là, puis tu te fais tuer assez vite. Comme là, il y avait un moment donné, il fallait que je prenne possession d'un nouveau camp qui allait devenir un nouveau refuge pour moi, une nouvelle place safe, parce que j'allais pouvoir justement aller faire du matchmaking là-dedans, me reposer, récupérer des munitions. J'avais quasiment fini, OK? Puis là, je trouvais pas l'ennemi était où. Je n'avais tué à peu près, je sais pas moi, une trentaine facile. J'en ai manqué le dernier, pouf, je suis mort. Fait que là, je suis kické out, je réapparais en dehors de la base, puis là, je recommence ce bout-là que j'avais fait pour un bonhomme. Là, c'est un peu frustrant. C'est sûr que si tu étais à plusieurs, ben, tu te serais aidé. Il y en a qui les auraient flanqués. OK, passe par là, passe par le côté gauche. OK, moi, je vais y poigner de face. Ça serait moins frustrant un peu. Fait que, tu sais, j'ai le feeling personnel, que oui, tu vas pouvoir le jouer tout seul si tu veux, mais il y a des. C'est évident que le jeu est basé pour être joué à plusieurs quand même, qu'il va être beaucoup plus le fun à plusieurs. Mais c'est sûr que dans le contexte du quotidien, c'est peut-être pas tout le temps évident. En tout cas, si je presse pour ma paroisse, je parle pour moi. Pas toujours évident d'avoir 3 joueurs. Il faut que je m'organise, moi, mettons, pour être disponible. Bien souvent, c'est moi qui n'ai pas assez disponible pour aller jouer à tel moment, parce que la vie et tout ça. Fait que je me dis, j'espère être capable quand même d'en faire en masse, en solo quand même, puis juste faire caller des backups ou caller, mettons, des renforts ou faire du matchmaking parce que je sais que la mission que je vais faire, elle va être dure ou quelque chose. En même temps, si tu lances le matchmaking, ça se peut aussi que tu te ramasses dans une mission que tu voulais pas faire. Tu sais, à un moment donné, j'ai lancé un matchmaking aléatoire. Je me suis retrouvé à aller refaire la mission d'aller sauver la petite fille, l'otage, au 3e étage, puis tout. Là, j'ai fait, ah, fuck, je l'ai fait tantôt. On l'a refait. Sauf que là, les bonhommes sont plus niveau 1 ou niveau 2, là, ils étaient niveau 4. C'était super dur. On rentre dans une pièce, toc, on se fait tuer, 3 et 4, one shot. En 30 secondes. Toute la gang était sur nous autres. Des bombes incendiaires, des trucs électriques, puis tout ça. Ça marchait pas pantoute. Fait que, évidemment, il va y avoir de l'équilibrage à faire aussi dans ce jeu-là. Mais tu sais, ça fait du bien de retomber dans un jeu de Division. C'est ça que je me dis. D'un système de couverture. De même, j'en reviens avec ça encore. Il y a le fun. La visée aussi. Tu sais, il y a un ennemi là-bas. Tu appuies sur ta gâchette gauche. Toc, le bonhomme va viser. Mais tu sais, quand tu cliques, c'est la visée assistée. Là. Tu cliques, là, toc, il va se mettre direct dessus. Tu tires une balle, toc, tu te recaches. Tu revises, toc, tu te recaches. Ça marche super bien. Ça, c'est cool aussi. Fait que tu sais, tu sens qu'il y a quelque chose. On a modifié quelques petits trucs, mais ça reste la même base que le premier Division. Mais être capable de tout peaufiner l'expérience comme telle, les petits bugs puis les irritants techniques, là, puis balancer, équilibrer les forces, on sera capable d'avoir un fichu de bon jeu au lancement de Division 2. Le seul truc qui me fait peur, c'est la date. T'sais, le jeu est beau, pas super beau non plus, mais c'est une bêta, justement. C'est pas la version finale. Mais c'est dans un mois et quelques. C'est sûr que des fois, la bêta, c'est un build qui remonte à quelques semaines, quelques mois. On fait la bêta parce que c'est celle qui était la plus fonctionnelle, jouer là-dessus. Pendant ce temps-là, nous autres, on va gosser sur la vraie version ou la version finale, si on peut dire. En même temps, une bêta comme ça sert aussi pour stresser le serveur, voir un peu comment ça va réagir, puis tout ça. Fait que convaincu que les gens d'Ubisoft sont à fond là-dessus, qu'ils travaillent au bout là-dessus, je le fais confiance, je le dis, décevez-moi pas. J'espère vraiment qu'il va être bon, ce Division 2-là, parce que j'ai vraiment le goût d'y jouer, j'ai le goût de m'investir dedans, puis de plonger dedans. Je m'ennuyais d'un genre de jeu de même, ça faisait un petit bout que je n'avais pas fait. Fait que c'est ça. Souhaitons-leur un bon lancement,
Puis que si vous avez joué à la bêta, ben, n'hésitez pas à partager avec moi vos impressions puis vos commentaires sur cette bêta-là de Division 2. C'était Steve Tremblay pour le salon de gaming de Monsieur Smith. Salut, gang.